tous, nous allons voir aujourd'hui la formule recherche V. La formule recherche V nous permet de récupérer des éléments d'un tableau en fonction d'un critère. Donc là, pour notre exemple, c'est que nous allons, en fonction du numéro client, aller récupérer le nom client et l'adresse client de notre tableau matrice. Et pareil pour les produits. Notre tableau matrice des produits pour remplir leur taxe directement. Alors, nous allons commencer par donc la numéro facture, on va mettre 145 et la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 5, voilà. Donc on va mettre, en fonction du numéro client, on va faire une liste, plutôt une liste déroulante. Donc on va dans données, validation des données, et dans autoriser, nous allons mettre liste. Et la source, c'est notre liste de numéro client. Hop, voilà. Et là, nous allons, pour nom client et adresse, nous allons effectuer la recherche V. Recherche V. Donc, valeur recherchée, c'est numéro client. En fait, on va rechercher le nom client, mais en fonction du numéro client, du lien numéro client, de la clé primaire numéro client. Donc, on met numéro client. Ensuite, la table matrice. La table matrice, c'est notre table qui est ici. Il faut savoir, c'est que malheureusement, pour la recherche V, la clé primaire, donc la valeur cherchée, doit être tout à gauche de la table matrice. Donc, numéro client est tout à gauche de notre table matrice, donc ça marche. Si c'était en colonne E, eh bien ça ne marcherait pas. Si au contraire, vous voulez faire une valeur recherchée en fonction du nom client, eh bien le nom client ne devrait pas être ici, mais en D. Voilà. Ensuite, numéro index colonne, c'est quelle est la colonne correspondant au nom client. C'est la colonne E qui correspond à la deuxième colonne de notre table matrice. Donc on met 2. Et là, on met faux puisqu'on veut correspondance exacte. On fait la même chose pour adresse. Donc toujours recherche V. La valeur recherchée numéro client. On va aller chercher notre tableau matrice. Le numéro index colonne, c'est la colonne 3 de notre tableau. Et on met faux, tout simplement. Et voilà. Donc, pour un contrôle, le numéro client 3 s'appelle maître et habite appareil. Donc 3 mètres habite appareil. Voilà pour ça, ça marche très bien. Donc on voit 2, hop, ça change. Au niveau des produits, nous allons mettre également une liste déroulante. Donc données, validation de données, validation des données, autoriser, liste et source. Hop, on va aller chercher notre liste ici. Tac. Donc A et D. Le hors-taxe, bien entendu, c'est une recherche V. Donc on va automatiquement faire recherche V en fonction de la valeur cherchée. Ta matrice qui est donc ici. Là on va figer vu qu'on va coller les mêmes formules. Numéro index colonne, c'est la colonne 2 et faux. Hop. Et là,
fait un copier-coller, formule, tac. Comme vous pouvez le voir, il y a des NA. Eh bien, ça, il faudrait pas garder ça parce que ça va un peu moche sinon. Eh bien, on va devoir combiner une condition si avec la formule SNA. Donc SNA si la valeur est NA. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va devoir faire si test logique. Donc si SNA, donc SNA c'est renvoi vrai si l'argument valeur fait référence à la valeur d'erreur NA. Donc si SNA, donc la valeur bien sûr c'est notre recherche V. Là on ferme pour la formule SNA. Donc si notre recherche V devient NA, eh bien on met 0. Sinon, eh bien on garde toujours notre recherche V ici. Tac. Et là, hop, formule, tac. Pour la quantité, bon là on va mettre au pif. Total hors taxe, donc c'est ça fois ça. Hop, la TVA, c'est ça, total hors taxe fois 20%. Et TTC, c'est total plus TVA. Voilà. Et ça, on va copier, coller, formule, hop. Voilà. Donc on va mettre, pour finir, on va mettre en forme les nombres. On va mettre des euros, des virgules, et on va enlever aussi ces zéros là. Parce que ça fait un peu moche dans la facture. C'est mieux, je préfère avoir du vide. Et bien pour faire ça, tout simplement, on va sélectionner nos colonnes qui nous intéressent et on va aller dans accueil. Et là, on va mettre autre format numérique. On va choisir nombre. Non, personnalisé, pardon. Et là, on va regarder le type et on va bidouiller un petit peu. Bidouiller, on va rajouter des choses. On va mettre euro, le signe. Et derrière, nous allons mettre, si c'est égal à 0, alors on met rien. Point virgule. Donc l'idée, c'est des formats, c'est voilà, si par exemple c'est égal à 0, et bien on met rien. Sinon, on garde la valeur comme ça. Donc si on fait OK, voilà, nous avons quelque chose de clean. Donc, par exemple, on va mettre B1, et voilà. Donc nous avons fini cette vidéo pour une automatisation d'une facture avec des recherches V. Nous avons aussi également en bonus utilisé une combinaison conditionnelle si avec SNA, donc si la cellule est NA. Qu'est-ce qu'on fait? Et nous avons également personnalisé nos formats numériques. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à commenter pour dire, par exemple, si vous n'avez pas trop compris une chose, vous me le dites et je verrai pour un autre exemple ou expliquer davantage les choses. Donc juste pour entre parenthèses, cette vidéo va être reliée à une autre vidéo qui est le VBA où je vais commencer le codage Visual Basic Application, où l'idée c'est que je me crée une base de données facture et je vais aller via un bouton et un code, je clique sur un bouton et automatiquement les données ici, facture date et ça vont être directement insérés sur les lignes. Bon bah je vous dis à bientôt.